Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Je vous partage la vidéo de Wassim TV où on entend plusieurs témoignages de personnes qui se sont fait escroquer par Aquabeb en le payant 300 à 400 € pour qu'il leur fasse de la pub qu'il n'a jamais fait. Je vous laisse avec la vidéo. Maintenant, mon ami a contacté Wassim TV pour lui en parler. À mon insu, je n'étais pas au courant. Bon, au final, il n'y a pas de souci. Si ça peut aider des personnes, pourquoi pas? C'est pas grave. Donc maintenant qu'elle est là, l'histoire, elle a été dite et elle est maintenant publique. Donc, je vous dois de donner plus de détails. Fatalité, donc on en est là. Maintenant, pour donner un peu plus de détails, à la base, moi, Aquabeb, je le connaissais pas du tout. Je savais pas qui c'était. Je connaissais pas ses services et tout ça. Il faut savoir que lui, il fait des services à 200, 300, 400 € de pub et tout ça et plus. Et que c'est la femme de mon ami qui l'a contacté pour sa société. Sa société de robes orientales et tout ça. Et c'est de là que mon ami lui a parlé de moi parce que j'avais déjà fait un peu de télé et tout ça, que j'avais fait un peu de trucs. Donc il lui a parlé, et évidemment il a sauté sur l'occasion. Donc voilà, il a demandé ses sous, on l'a payé mon collègue et moi. Et c'est comme ça que on en est arrivé à cette escroquerie. Donc si ça peut inciter les gens à ne pas le suivre vraiment, à ne pas lui demander ses pubs là et tout ça, vraiment si je peux le dire et le montrer, tant mieux. Vraiment que les gens se disent que voilà, c'est un escroc, c'est réel. C'est très bien pour les autres. Voilà, j'espère être l'un des derniers. Vraiment, donc c'est une bonne chose pour les autres qui sachent. Voilà. Après, pour ce qu'il raconte, ce mec est capable de faire des montages, de faire plein de choses comme ça. Il est mauvais, donc il est capable de faire, qu'il fasse ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il veut, insinuer plein de choses. Je m'en fous complet. Il m'atteindra pas. Merci pour ceux qui me suivent et merci pour ceux qui me soutiennent. Gros bisous. Ouais, puis de fil en aiguille, il commençait à se lâcher un peu, à nous dire plein de trucs, il nous montre des messages de Maïva Genam, comme quoi Maïva Genam a lui mangé dans la main, que c'est eux qui ont réussi à avoir le 1 million de 1 million de followers sur Insta à Ilan. Bref, il parlait de tout le monde, tu vois, de Sarah Lopez, etc. et tout. En gros, tout ce qu'il raconte, c'est calculé et c'est faux et c'est juste pour créer une polémique ou un buzz pour faire parler de quelqu'un qui est dans l'oubli ou autre chose, tu vois. C'était ça sa stratégie et c'est ce qu'il vendait. En gros, il nous a dit qu'il vendait du vent et avec du vent, il faisait de l'argent. On l'a contacté pour s'offrir ses services. C'est-à-dire, en fait, voilà, il propose des pubs payantes. Donc, tu as un tarif qui, en l'occurrence, là, 300 €. 300 € pour quelques stories dans le mois, en fait. Donc, voilà. Donc, au départ, du coup, on discute un peu. Lui, en fait, si vous voulez, le délire, c'est que, voilà, il fait par virement au mandat. Il prend les sous et lui, ensuite, il doit faire le travail pendant le 7 juillet. Moi, je lui fais le virement, du coup, de 300 € directement en virement bancaire, donc il me donne son RIB. Et puis, à partir de ce moment-là, en fait, il va repousser 300 € quand même. Enfin, je veux dire, moi, je roule pas sur l'or. J'ai taffé en saisonnier, un job comme tout le monde. Vous savez très bien, nous, on vit pas de notre musique. Donc, en attendant, on fait du coup, on travaille, hein, et tout ça pour gagner notre vie, puis pour pouvoir manger, se loger, etc. Et donc j'ai taffé du coup en travail saisonnier pour me payer ces services. Je me levais à 7 h du matin pour pouvoir en fait tout simplement avoir les sous nécessaires
pour le payer. J'ai jamais été méchant en fait avec lui, genre moi j'ai toujours été respectueux, j'ai posé juste des questions, où est-ce que t'en es, est-ce qu'il y a un problème, mais à un moment donné je lui ai dit écoute vas-y tiens voilà mon RIB, rembourse-moi et voilà c'est pas grave, c'est pas de souci tu vois. Et puis rien du tout, que dalle, donc au bout d'un moment en fait on se dit je vais le contacter par Snap parce que du coup c'était avec mon Snap privé et on s'était jamais parlé et du coup je réponds à une de ses stories parce qu'il en met encore des stories pub payante, contacter DM machin je sais pas quoi et tout, ça me fait rire et donc je le contacte par Snap et puis là il ouvre mes messages et puis il répond pas rien du tout, là jamais rien ouvert. Donc au bout d'un moment en fait nous on n'est pas des personnes à histoire, on veut pas d'histoire parce que ça nous intéresse pas, on n'a pas envie de voilà. Mais c'est juste que on veut être transparent avec vous et que c'est compliqué pour nous. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. On se fait avoir, ça nous met hors de nous. De toute façon, vous avez tous les bruits du tout. Enfin, on voulait pas faire ce genre de truc, mais au bout d'un moment, faut parler parce que je pense à toutes les personnes qui ont été dans notre situation et qui se sont fait avoir par lui. C'est dégueulasse ce que tu fais. C'est dégueulasse ce que tu fais à des mecs qui triment, qui essayent de monter leur projet petit à petit. C'est dégueulasse. Tu vois, t'as aucune classe, mec. Aucune. Donc voilà. Je veux dire, aujourd'hui, vous savez tout. Vous êtes au courant de tout. Il y a 2 jours, soit je l'ai harcelé, je l'appelais, et ça répondait pas. Ensuite, j'ai reçu un message de sa sœur, à ce qui paraît, me disant comme quoi il est à l'hôpital et tout. Et moi, je lui dis, ouais, je m'en balais qu'il soit à l'hôpital, il rend mon argent, c'est tout, il rembourse. Elle me dit, ouais, j'ai pas accès à ses comptes et tout, non. Moi, je lui dis, je m'en fous que t'as pas accès à ses comptes. Genre, si t'as ton téléphone et t'as son code, tu rends l'argent, c'est tout. Après, elle faisait la meuf avec moi, et elle m'a dit, ouais, excuse. Après, elle m'a dit, ouais, en mode, si tu veux faire la meuf qui t'excite, tout ça, je te rends pas ton argent, tout ça, je sais pas quoi. Mais moi, je lui ai dit, mais carrément, toi, t'es une grande malade en mode. Toi, tu crois déjà, ça fait 3 jours que tu donnes mon argent. Ensuite, tu crois que t'as le droit de me dire, ouais, si je m'excite pas, frère. Elle, la mère, c'est une malade, sa sœur, ou je sais pas, c'est même pas sa sœur, c'est un gros mytho, le mec. Il a pas de famille, frère, voilà, En gros, du coup, après, sa sœur, elle m'a dit, ouais, je sais pas quoi, si tu sais je te rends pas l'argent et tout ça. Et je lui ai dit, mais wesh, toi, t'es une malade, ça fait 3 jours que j'attends parce qu'il doit me faire ma pub, il a pas fait, maintenant je veux plus de la pub, je veux qu'il me rembourse. Et tu crois, je vais encore attendre qu'il sorte de l'hôpital et tout. Je m'en bats les steaks qu'il soit à l'hôpital. Moi, tu rends l'argent, c'est tout. Moi, t'as vu, je parle même pas tout ça avec lui, la vie de ma mère. De toute façon, je savais qu'il allait le payer un jour ou l'autre. Et donc du coup la suite de l'histoire, parce que ça s'est passé après, nous il nous envoyait des messages sur Instagram en se foutant de notre gueule, en rigolant ouvertement, en disant qu'il avait été porté plainte, qu'on allait recevoir une lettre d'assignation en justice par ses avocats, que son téléphone était sous scellé, etc. Tout ça on n'y a pas cru et on a eu raison parce que c'était du bullshit. On n'a jamais rien reçu, on n'a jamais eu peur, on n'a jamais tremblé face à lui. Là il fait sa victime aujourd'hui sur ses réseaux, apparemment, parce que c'est ce qu'on me dit, parce que je regarde absolument pas ses stories ou quoi, apparemment il dit qu'il va pas bien machin que tout le monde. Mais ouais mais mec, mais c'est normal. C'est normal quand t'arnaques les gens.
Salem, Wallah, j'ai rien eu du tout, ça fait 1 heure il m'a posté. Je me suis fait carotte, je crois. Ouah, mais voilà, moi j'ai eu 0, 0, 0. Ouais, c'est pas possible. Voilà, je me dis c'est pas possible. En partageant avec les gens de ma cité, j'ai eu plus de 40 ajouts. Ah, c'est trop. Bon, si vous pouvez faire tourner le message, tourner le message. La vérité, il est en train d'arnaquer plein de personnes. Il y en a peut-être tu vois, 400 euros, ils comptent sur ça pour développer leur entreprise, les pauvres. Et ils se disent, mais la vérité, donnez pas votre argent. Wallah, 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 donnez pas votre argent à Aquababe, en tout cas. Lorsqu'elle prend une pub chez lui pour Insta et Snap, pour 300 euros, normalement c'est 400, elle l'a négocié. Elle reçoit 3 ajouts. 3 ajouts. Le mec, 400 aussi. Pareil, à peu près pareil. Hein. Elle a rien reçu du tout. Je vais vous mettre des screens. Comme je vais vous mettre un screen ici, alors c'est du coup Two Sister qui est en train de parler avec un autre qui avait pris une pub aussi à 400 euros. Regardez. Et lisez s'il vous plaît. 3 ajouts, 0 ajout, 400 et 300 euros quand même. Là, je vous mets le screen que Aquababe a montré. Comme vous voyez bien sur le truc, c'est bien son snap. La publication, lorsque Aquababe, il y a 23 heures, l'a partagé. Regardez les ajouts qu'elle a, enfin les abonnés qu'elle a. 23 heures après. Il est 15h16. J'ai les screens de 15h15, c'est-à-dire il y a 1 minute. Est-ce que vous voyez un changement? Est-ce que vous voyez un changement? L'arnaque, elle est là ou elle est pas là? Est-ce que vous voyez un changement?